Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va apprendre comment passer de l'achat d'une imprimante 3D à la première impression 3D avec toutes les étapes et savoir où commencer et pour finir avec ça. Bon, alors pour commencer, il faut acheter son imprimante 3D. Alors, on a plusieurs choix en fonction du budget. Pour les moins chers, une des meilleures imprimantes 3D, c'est la Bambu Lab A1 Mini. C'est vraiment un truc pratique, c'est vraiment user-friendly. Et c'est ça. C'est autour de 200 euros. C'est vraiment un très bon prix. C'est une dans les moins chères. Sinon, pour les plus chers, on a autour de 400 la Saturn 4 Ultra. Ça, c'est une imprimante résine. Ça veut dire que c'est du liquide, une sorte de résine que tu achètes, que tu mets dans ton imprimante et avec ça, elle fait des impressions 3D. C'est beaucoup plus détaillé. Et aussi pour si tu veux vraiment aller plus loin, avec un énorme budget, il y a la Creality K2 Plus, qui est une excellente imprimante 3D avec et elle peut imprimer en couleur. C'est une très bonne option, mais par contre le prix euh, énorme, c'est pas pour tous les budgets. Bien sûr, ceci c'était juste quelques exemples. Il y a énormément beaucoup plus d'autres imprimantes 3D. Je vais juste montrer en gros à quoi ça ressemblait et les prix. Alors, la plupart des imprimantes 3D utilisent ce qui s'appelle du filament. C'est des bobines de fil en plastique de plusieurs couleurs. Il peut être plusieurs types de plastique comme le PLA, le PETG ou le ABS. Le PLA, c'est vraiment ce que je vous conseille au début. C'est le truc le plus basique que tu peux avoir et le moins cher. Après, tu peux avoir du PETG qui est plus solide, du ABS qui est encore plus solide. Tu peux avoir du PLA qui est renforcé avec du carbone. Ça, c'est autour de 100 $ du kilo. Le PLA normal, c'est autour de 20 $ du kilo. Tu achètes ça souvent euh, en 1 kilo et ça va s'insérer dans ton imprimante 3D pour qu'elle puisse imprimer. Alors, c'est là que vient la partie un peu plus compliquée quand tu es rendu avec ton imprimante 3D et ton filament. C'est l'heure d'imprimer quelque chose. Alors, on va dire, je vais imprimer ce dragon articulé. Je vais downloader. Alors, ici, c'est un endroit qui s'appelle le Slicer. C'est un logiciel qui vient avec ton imprimante 3D. C'est totalement gratuit et open source. Qui te permet de. Tu mets un modèle et ça va slicer pour toi. Ça veut dire que ça va faire pour que ce soit adapté à ton imprimante 3D. Et c'est ici que tu peux acheter la taille. Tu peux acheter beaucoup de choses. Alors, une fois que tu as downloadé ton fichier 3D, tu viens dans. Moi, c'est sur Quibi Studio. Alors, c'est pour mon imprimante qui est une QD Q1 Pro. Alors, tu fais Articulated Dragon, tu fais Open, c'est vrai. Ici, le dragon est sur mon fichier 3D. Alors, tu vas aller, tu peux tout ajouter, tu peux ajouter la taille, c'est très simple. C'est simple. Euh, Aussi, tu peux faire plein de choses. Ça dépend des logiciels qui viennent avec ton imprimante 3D. Mais là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas peser dans le print, dans le slice. Alors, ça veut dire, ça, ici, ça va faire, c'est là où il slice le truc pour qu'il soit adapté à ton imprimante 3D. Il faut toujours peser slice avant de l'envoyer à ton imprimante, sinon, ça marche pas. Alors, ça veut dire, c'est que ça transforme ce fichier en un fichier G-code. C'est ce fichier qui va aller dans ton imprimante 3D pour imprimer. Alors ici, il faut que tu mettes tu entres ton imprimante 3D dans les paramètres ici. Tu peux mettre des supports. Ces supports, ça permet de mettre des trucs pour pas que genre, le plastique il, imprime dans le vide. Alors là, tu vois, mon fichier il est prêt. Alors je vais dans Print Plate, je vais faire Send ici. Alors ça va l'envoyer à ton imprimante 3D et c'est là que ça va commencer à imprimer. Une autre option pour imprimer des choses en 3D précises, c'est de faire soi-même les modèles.
On va dire ici, j'ai modélisé un jeu d'échecs sur Blender. Oui, ça peut paraître compliqué au début, mais après quelques tutoriels sur YouTube, on s'y habitue. Alors, tu vois, j'ai modélisé un jeu d'échecs. Ceci, je vais pouvoir le mettre dans mon document et le mettre sur le slicer et l'imprimer. Je les ai déjà imprimés et je vais pouvoir peut-être vous le montrer dans une autre vidéo. Je vais approfondir chaque étape dans de prochaines vidéos. J'espère que la vidéo vous a plu. À la prochaine.